Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois Félix Anoblé, député de la Nation, élu à San Pedro, député PDCI, je dois préciser, et vous présidez également le forum des eaux-fouettistes que vous avez créé récemment. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Merci. Alors, avez-vous suivi la sortie médiatique du président Bédié récemment à Daoukro pour apporter des explications sur le projet politique du Parti unifié? Bien sûr, le président Bédié étant mon patron, parce que je suis délégué PDCI-RDA, en plus d'être député et président du Forum, qui est une organisation donc à côté du PDCI, j'ai l'obligation de suivre l'ensemble de ces déclarations pour pouvoir en faire le relais à ma base. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit la dernière fois? D'aucuns ont pensé qu'il a ajouté de l'ambiguïté à de l'ambiguïté. Écoutez, ceux qui veulent voir de l'ambiguïté dans les propos du président Bédié le voient. Mais moi, je ne vois que des clarifications dans ses propos. Le président Bédié a signé un accord politique que d'aucuns ont voulu appeler manifeste. Il est venu nous expliquer qu'il n'a pas signé un manifeste. Et c'est quoi la différence entre l'accord et le manifeste? Que ça a une différence ou pas, il a signé un accord politique. Il est venu préciser que c'est un accord politique qu'il a signé. Il est venu nous dire que cet accord politique, donc, à certains points qu'il faut respecter. Et il faut retenir dans ses propos l'essentiel. L'essentiel qu'il est venu nous demander de sortir de ce débat qui ne nous fait pas avancer, parti unifié ou pas, ou ceci ou cela. Il nous a demandé d'adopter dès maintenant le RHDP, parce que, comme il le disait, c'est le nom donné au parti unifié, et que désormais il faut arrêter de parler de parti unifié, mais il faut dire RHDP, et c'est ce que nous devons retenir. Mais ce qui est encore, ce qui complique un peu plus l'explication des choses, c'est que la question de l'alternance est revenue quand même in fine à travers ses propos. Est-ce que finalement, quand il dit par exemple qu'il n'y a pas encore un chronogramme précis au PDCI pour amorcer ce processus-là, poursuivre en tout cas ce processus de création de ce que vous appelez aujourd'hui simplement RHDP, mais moi je dirais du parti unifié, alors que les autres partis, le RDR, l'UDPCI, le MFA, ont un chronogramme clair et précis. Est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'on retienne qu'il y a autour de ce discours-là quand même un peu de flou? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait du flou? Le président Bédié n'a dit que ce qui est. Il n'y a pas encore de chronogramme. Et il y en aura quand? Mais écoutez, il a dit en toute souveraineté, le PDCI-RDA fera son chronogramme. Ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 4 mois. Il revient au président du parti de convoquer les organes pour décider du chronogramme qu'il veut mettre en place. Ne voyez pas d'ambiguïté en cela. Il n'a dit que ce qui est. Est-ce que vous comprenez ceux qui, au sein du PDCI aujourd'hui, ne veulent pas, en tout cas tout de suite, de ce parti unifié? Et ils le conditionnent, n'est-ce pas, à une alternance, à un soutien des autres membres de la coalition au pouvoir, aux futurs candidats, aux potentiels candidats du PDCI à la prochaine présidentielle de 2020. Est-ce que vous les comprenez? Écoutez, vous comprenez leurs différences? Écoutez, moi, il y a des choses que j'arrive à comprendre, il y en a que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous Peut-être que ma petite intelligence ne me permet pas de comprendre certaines choses très simples, mais bon, moi, je ne comprends pas l'exigence de cette alternance avant d'aller au parti unifié. Je ne comprends pas trop cette exigence. Mais ce que je veux dire, le président Bédié est celui qui a parlé d'alternance. Aucun d'entre nous n'a proposé l'alternance à Bédié. Aucun d'entre nous n'a parlé d'alternance. Il est le seul qui en a parlé. Celui qui en a parlé a dit, c'est mon affaire. Occupez-vous d'aller expliquer donc le RHDP à nos militants. Occupez-vous d'animer le PDCI-RDA pour qu'il soit prêt
à donc rejoindre les autres, mais laissez-moi régler le problème du parti unifié. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse de nous dire la même chose et nous faisons le contraire de ce qu'il nous dit. Donc évidemment, on va se retrouver dans des problèmes. Parce que si lui, il dit qu'il a, donc de lui laisser gérer ce problème, laissons le président Bédié gérer ce problème. Vous savez, le PDCI-RDA a 3 organes. Le président du parti, qui est un organe même du parti, le bureau politique et le congrès. Entre 2 congrès, on a le bureau politique, mais dans la gestion quotidienne, on a le président du parti. Le président du parti a dit quelque chose, il a demandé qu'on laisse gérer ce qu'il a dit, laissons-le gérer. Est-ce qu'il est vraiment à l'aise aujourd'hui dans cette prise de décision-là quand il a une partie de son parti, une partie des militants de son parti, qui ne se retrouvent certainement pas dans ce projet de parti unifié tout de suite? Est-ce qu'il est vraiment à l'aise? Vous savez, vous avez eu la chance de croiser le président Bédié à Daoukro tout dernièrement. Vous avez eu l'impression d'avoir vu un président qui n'est pas à l'aise? Ben, je ne sais pas, parce que au même moment où il parle, on a comme l'impression qu'il parlait pour contenter un camp. En même temps, il y avait l'autre camp. Le président Bédié est un grand chef africain. C'est un grand chef africain, c'est un président de parti en Afrique. Et tant qu'on n'essaiera pas de mettre chaque chose dans son contexte, on aura des difficultés pour comprendre certaines personnes. Ben, soyez plus explicite, ça veut dire quoi? Il est un grand chef africain. Ben, ça veut dire qu'il est un grand chef africain. Tout simplement. Tout simplement. Alors, les contours du parti unifié, ça reste pour certains très flou. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que l'appel de Daoukro de septembre 2014 déjà n'était pas assez explicite, notamment sur la question de l'alternance en 2020? Bon, on revient à l'alternance. On va être un peu plus clair. Ouais. L'idée du parti unifié est venue d'une seule personne, il s'appelle Henri Konan Bédié. C'est lui qui a Daoukro, dans un discours où il demandait à l'ensemble des militants du PDCI-RDA de soutenir le président Alassane Ouattara et aussi à l'ensemble des partis membres du RHDP de soutenir le président Ouattara pour un 2e mandat. C'est lui qui nous a expliqué que cette idée avait 2 volets. Le premier, garantir la paix à la Côte d'Ivoire et garantir au RHDP d'être au pouvoir, d'aller aux élections, de gagner l'élection sans difficulté, premier point. Et 2e point, d'aboutir, il a dit d'abord aller donc au pouvoir, aux élections, dans la sérénité et tout, et ensuite aboutir à la création d'un parti unifié qu'on appellera PDCI-RDR. Il va sans dire qu'à l'intérieur de ce parti, il va sans dire qu'à l'intérieur donc de ce parti, une alternance se fera dès 2020. Et ce sera négocié entre... Ça, c'était ce que le président Bédié avait dit. Maintenant, le président Bédié, quand il vous a reçu tout dernièrement, a dit oui, il y aura une alternance. Nous allons proposer un candidat qui sera négocié avec tout le monde. Mais bon, le PDCI-RDA, le candidat du RHDP sera un militant du PDCI-RDA. C'est bien compris. Le RHDP s'en va pour être un parti. Sinon, est un parti aujourd'hui. Les textes ont été écrits, les partis sont en train d'adopter les textes. Un accord politique a été signé dans lequel il est dit que pour toutes les élections qui arrivent, nous irons en RHDP. Alors je veux moi demander aux militants du PDCI-RDA de lire, d'analyser et de lire entre les lignes. On n'a pas besoin d'aller tordre le bras du président Bédié pour l'amener à dire ce qu'il n'a pas dit et pour comprendre ce qu'il ne veut pas, ce qu'il nous a dit. Ça veut dire qu'il faudra après choisir un candidat PDCI, un candidat militant actif du PDCI par rapport à cette présidentielle qui arrive et qui sera peut-être aussi le candidat du RHDP. Alors, comment se fera le mode de désignation de celui-là?
Le parti RHDP donnera le mot de désignation du candidat. Donc il y aura forcément des primaires. Je ne peux me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas en main, mais je sais que le parti RHDP donnera la procédure qu'il faut pour désigner son candidat aux élections. Félix Anoblé, est-ce que réellement vous avez la conviction, la certitude que le président Bédié contrôle vraiment la situation aujourd'hui au PDCI? Ben, écoutez, il y en a qui veulent voir le contraire, mais je peux vous dire de façon très claire que le président contrôle son monde, le président contrôle le PDCI-RDA, et le PDCI-RDA s'acheminera doucement vers les mutations où veut nous envoyer le président. Et que tout va pour le mieux avec le président Ouattara aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des problèmes entre le président Ouattara et le président Bédié? Non, c'est pas que je souhaite qu'il y ait des problèmes, mais on sait qu'il fut... voilà, à un moment, il y a eu un peu de tension quand même. On s'est imaginé à un moment qu'il y avait des tensions. C'est nous. Il y avait quand même eu un peu de tension. Non, Ange, c'est nous qui voyons les tensions là où il n'y a pas. Le président Bédié, pendant que nous, assis dans nos salons, on voyait passer les tensions, nous a dit qu'il se parlait avec le président Ouattara tous les 2 jours et qu'il ne comprend pas tous nos gesticulations. Donc, je ne vois pas, moi, les tensions. Moi, jusque-là, je ne vois aucune tension entre le président Ouattara et le président Bédié. Je vois 2 hommes qui fonctionnent, qui circulent et qui avancent à leur rythme. Et bon, que nous, on ne comprend pas, qu'on veut, à force de trop vouloir les comprendre, on finit par toujours penser qu'ils sont impalables. Mais est-ce que, juste une parenthèse, vous avez suivi la sortie de M. Akossi Benjo, la récente sortie médiatique de M. Akossi Benjo? J'ai suivi la sortie de M. Akossi Benjo. Curieusement, il n'a pas reparlé du parti unifié, c'est bon signe? Écoutez, je ne juge pas les propos de M. Akossi Benjo. J'ai suivi sa sortie. Je pense que c'est un leader politique qui s'est exprimé en connaissance de cause. À quand la prochaine rencontre du Forum des Oufouettistes ou la prochaine activité? Bientôt, très bientôt. Le Forum des Oufouettistes est en activité sur le terrain. À quand la prochaine grande activité? Sinon, depuis qu'il est mis en place, le Forum travaille donc sur le terrain à passer le message de paix, le message d'unité, le message de cohésion qui est donc les raisons qui ont fondé à la création du forum. Donc nous sommes en train de travailler et c'est bientôt que le forum organisera une grande activité pour appeler les militants du PDCI-RDA principalement à soutenir le parti unifié en création, je dirais, pour ne pas faire le contraire de ce que dit mon président, à soutenir le RHDP. Et toute dernière préoccupation, à l'occasion du lancement des activités du Forum des Oufouettistes, vous disiez que ce que Félix Houphouët-Boigny a légué à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le PDCI, mais la Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai été le premier peut-être à le dire à haute voix, mais il est écrit dans l'accord politique signé par le président Bédié, noir sur blanc. Donc vous voyez que j'ai peut-être vite dit ce que tout le monde pense, ou dit haut ce que tout le monde pense tout bas. Écoutez, Ange, le président Houphouët-Boigny ne peut pas avoir lutté toute sa vie pour créer une nation et puis laisser en héritage à cette nation un clan. Le PDCI-RDA était l'instrument de combat de Félix Houphouët-Boigny. Ce n'était pas l'objet de son combat. L'objet de son combat, c'était la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.